Alors ça, c'est une vidéo où je vous demande vraiment votre opinion, parce que vous avez souvent des opinions intéressantes. Ce matin, alors, ça appartient à un cyclomoteur est allemand des années 60, de la marque Simpson, comme le nom de... voilà, pareil. J'ai voulu l'essayer, parce que ça fait des mois que j'ai cette forme trotte dans la tête, et je voulais voir ce que ça donne. Donc je recule, je noterai au passage que j'ai fait quelques avancées, je recule, et je vais tourner autour de la machine. Et là, vous allez me dire, plus tard, ce que vous en pensez. Voilà, je vous ai laissé réfléchir. Regardez pas ça vous intéresse pas. Il va falloir que je vous pose un instant. Je vous pose là, je vais prendre l'autre. Voilà, je suis là, n'ayez pas peur. Même exercice, je me taire. Non, ça c'était nul. Bon, alors, à la fin, il n'y aura pas d'interro écrite, mais il va falloir que vous me donniez votre sentiment avec des arguments. Des arguments argumentés. Bon. Bon, bah ça, vous l'avez vu, je suis grillé, c'est ma Guidon Tech. Bah, c'est l'occasion de vous présenter un petit peu les différents modèles et puis vous expliquer pourquoi j'ai une Guidon Tech. C'est très pratique lorsque vous fabriquez lorsque vous remontez une machine, la position de conduite, c'est au centimètre près. Alors, il y a l'aspect esthétique et l'aspect ergonomique. Ça se joue vraiment au centimètre près, que ce soit la hauteur des mains, que le guidon soit avancé ou reculé, c'est une question d'agrément de conduite et ça évite de se faire très très mal au dos. Donc on commence par les guidons standards, les 3 là qui se trouvent ici, les 4 même. Voilà. Alors vous noterez qu'ils sont de hauteur différente, de largeur différente, donc ça permet de faire des essais. Derrière on a le noir qui se trouve là et juste derrière, celui qui est chromé, ce sont des guidons dits enduro. Ils sont beaucoup plus hauts, ils ont une barre de renfort. Ça permet de soutenir les efforts liés au terrain accidenté. Encore derrière, les 2 guidons qui sont plats, bah, ce sont des cintres plats, des tubes à peine, peu façonnés. Ça c'est plutôt pour un usage course, entre guillemets, c'est pour les cafés raceurs. La position de conduite du coup est beaucoup plus plate et ils sont également de longueurs différentes. Le premier c'est un origine MZ, le second c'est un adaptable. Et en dernière position, les 2 derniers ce sont des guidons moustaches. Vous comprenez facilement pourquoi. Très en vogue il y a quelques années. Le premier c'est un guidon de cyclomoteur et le tout dernier c'est un guidon de Laverda, un guidon moustache réglable. Fabriqué selon les standards italiens, c'est-à-dire que le tube est plus large par endroit qu'à un autre. C'est quasiment inutilisable. Mais ça permet de faire des essais. D'où l'intérêt d'avoir une Guidon Tech, c'est-à-dire de récupérer des guidons qui sont
soit légèrement cognés, donc pas très droits, soit qui ont des traces d'impact divers, ou qui sont oxydés. Peu importe, ça coûte rien à l'achat, et ça permet après de choisir le bon modèle. Ouais. Bon, maintenant je vais vous faire une autre vidéo, dans la foulée, parce que ceci n'est pas une mousse-tête.